Dans l'univers médiatique, certains coups d'éclat font plus de bruit que 1000 campagnes traditionnelles. Vous vous souvenez peut-être de cette publicité ontarienne présentant des images de Ronald Reagan qui a fait réagir Donald Trump ou de l'appel lancé par Doug Ford aux médecins québécois pour les attirer en Ontario. Derrière ces manœuvres provocatrices, il y a une stratégie de communication bien calculée. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de ce type d'opération, les stunts ou coups d'éclat médiatiques, pour comprendre comment ils fonctionnent, qui ils servent et ce que les entreprises, même manufacturières, peuvent en apprendre. Restez à l'écoute, on vous en parle dans moins de 30 secondes. Sortir du moule est une production d'Alliance Polymère Québec, un créneau d'excellence de la démarche Accord du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Plongez avec nous dans le monde fascinant de l'industrie québécoise des plastiques et des matériaux composites. Restez connectés sur l'avenir de l'industrie. L'aventure commence maintenant avec votre animateur, Simon Chrétien. Aujourd'hui, on reçoit notre conseiller senior en communication et politique, M. Jimmy Jolicoeur, pour décortiquer avec nous une arme redoutable et parfois controversée du monde médiatique, les stunts ou coups d'éclat de communication. Quand une sortie publique ou campagne de publicité délibérément provocante déclenche une vague de réactions, de partage, voire des décisions politiques majeures, est-ce un simple coup de pub ou une stratégie calculée aux retombées réelles? Avec Jimmy, on explore comment ces gestes s'organisent, à qui ils profitent et surtout si les entreprises, y compris dans le secteur manufacturier, peuvent ou devraient s'en inspirer. Préparez-vous à voir la com sous un autre angle. Sur ce, bonjour Jimmy et bienvenue dans cet épisode de Sortir du moule. Merci beaucoup de l'invitation, Simon. Commençons avec le sujet du jour qui est un peu, on a vu beaucoup dans les médias récemment, certains stunts médiatiques, là, notamment au niveau politique. On a vu Doug Ford à l'Ontario qui a lancé une invitation aux médecins du Québec pour quitter la province pour se joindre au rang des médecins de l'Ontario. Juste avant, il avait fait une autre controverse avec une vidéo sur Ronald Reagan pour taquiner ou titiller un peu Donald Trump avec ses politiques commerciales. Puis ça a fait un peu, on pense, un backfire au Canada où ça a interrompu les négociations. On voit souvent, souvent peut-être pas si souvent, mais on voit régulièrement des fois des stunts publicitaires ou des stunts de communication par des entreprises, par des politiciens et autres. Comment on définirait ça vraiment, un stunt ou un coup médiatique pour définir cette action-là? Puis comment ça se distingue d'une campagne de relations publiques plus classique? Et de un, on n'est pas du tout dans les relations publiques parce que dans les relations publiques, on ne veut pas à faire un stunt public. On ne veut pas créer. Les relations publiques la définition des relations publiques, c'est de raconter une histoire et on en a parlé, toi et moi. Bon, les relations publiques rentrent en fonction aussi quand il y a de la gestion de crise. Mais les meilleures relations publiques qu'il n'y a pas, c'est celles que tu fais pas parce qu'il n'y a pas de crise. Les relations publiques et les crises, c'est qu'il y a des morceaux, on va perdre des morceaux, là. Il va y avoir des gens qui vont être maganés à la fin. La publicité, des stunts publicitaires, comme tu parles, c'est dûment organisé, c'est réfléchi. Est-ce que on utilise ça à profusion? Non. Est-ce qu'on l'utilise? Oui. Mais il faut vraiment comprendre que c'est quelque chose qui est analysé, c'est quelque chose qui est pensé, c'est quelque chose qui est conçu, et c'est quelque chose qui on le sait que ça peut nous revenir en pleine face, là. On le sait qu'il y a un effet boomerang sur les stunts publicitaires. Tout à fait. Un stunt publicitaire, c'est souvent aussi une campagne de publicité qui est directement reliée à l'actualité. Et ça, dans le domaine de la publicité, dans le domaine des communications, juste de travailler en lien avec l'actualité, c'est déjà ça. C'est déjà du côté de la publicité principalement, c'est déjà un fait d'armes. Parce que faire de la publicité, Simon, on en a fait, on en a déjà fait, les auditeurs en ont déjà fait, les chefs d'entreprise, hommes et femmes, en ont déjà fait. Souvent, ça finit pas de finir. L'organisation, la production, la post-production, la mise en ligne, la totalité. Mais là, c'est d'être directement relié à l'actualité, c'est de partir au quart de tour. Et là, ça prend dans un premier temps des organisations qui sont bien huilées, des organisations qui sont, elles aussi rapides que le décideur ou les décideurs. Parce que ça aussi, là, dans le domaine des communications, dans le domaine de la publicité principalement, la prise de décision, ça peut être là souvent que le bas blesse. Qui prend la décision de quoi faire? Les deux exemples que tu as amenés, c'est Ford, qui est le premier ministre d'Ontario,
qui vient d'une famille de politiciens très spéciaux, là. Son frère, on se souvient que son frère, qui était maire de Toronto, Ford a une équipe autour de lui qui part au quart de tour. Un peu comme le président Reagan. Il l'a mis autour de lui, il s'est créé une équipe avec laquelle il est capable de partir au quart de tour. Et on l'a vu pour les médecins, c'est une campagne qu'il a fait en pleine fin de semaine. Oui, ça s'est fait rapidement. Là. L'opportunité est arrivée, puis il l'a saisi. Ah, ça s'est fait en dedans d'une demi-journée. Et ça prend une équipe au diapason. Ça prend une équipe, je le dis souvent, puis Simon, t'en as été témoin, il faut qu'on soit sur la même page de musique, là. Faut qu'on soit sur la même gamme, parce que sinon, si il y a quelqu'un quelque part qui ralentit, tu le remplaces ou ça arrive pas. Mais quand ça arrive, il y a des effets. Il y a des effets très, très forts. Et les deux campagnes, encore là, les deux campagnes que tu nous donnes, celle avec Ronald Reagan, pourtant, elle était en ondes depuis au moins 5 jours. Et le président Trump, le mercredi soir, avait dit « J'aurais fait le même genre de publicité. » OK, en plus, okay, j'ai pas suivi ça, mais il a même dit ça. Oui. Mais le jeudi soir, vendredi matin, a décidé d'ajouter une couche de 10% sur les tarifs douaniers avec le Canada. Là, il faut dire qu'on est dans un moment particulier là, où le président des États-Unis, parce qu'il n'aime pas quelqu'un ou parce qu'il aime quelqu'un, peut ajouter ou enlever 10% comme ça. C'est spécial. Là, on est dans quelque chose de vraiment spécial. On voit ce qu'il fait avec la Chine. On voit, il a ajouté de l'argent dans des programmes d'aide à l'Argentine parce qu'il aimait bien le président d'Argentine. Et ça, là, il n'y a pas de comparaison possible avec rien qui a déjà existé. On s'entend. Mais est-ce quel genre d'objectif ils peuvent rechercher? Qu'est-ce que Doug Ford voulait faire? Parce que ça y a pété d'en face. Ah, complètement. C'est de le gratter, là. C'est de trouver, dans un premier temps, qu'une publicité trouve sa voie, parce que le flux médiatique, du lever au coucher, une personne normale en Amérique du Nord se fait bombarder. Si je me souviens bien, c'est entre 700 et 800 publicités pendant une journée. Oui, c'est beaucoup. Que ce soit de l'affichage, que ce soit de la radio, peu importe. On va aux toilettes, puis on a de la publicité en pleine face. Donc, puis dans les bars, dans les restaurants, il y a des affiches partout de produits. Donc, on est bombardé. Et ça, de trouver son chemin, donc c'est une excellente manière. C'est quelque chose qui est, à la limite, très robuste comme publicité. Mais ça peut nous péter en pleine face. Ça, c'est sûr. Du côté des médecins, ça y a pas pété en pleine face. On a trouvé ça un peu particulier, nous, Québécois. Mais d'après moi, il a reçu des coups de téléphone. Ben, apparemment, il y en a qui disent qu'ils ont appelé la ligne. Pas longtemps après, on a vu une sortie média où des médecins l'avaient appelé. Il a répondu. C'est ça. Hey, bonjour, M. Ford, êtes-vous le premier? Speaking. Puis là, ils se sont parlé. C'est spécial. Du côté des États-Unis, que ça pète comme ça arrive. Ça arrive aussi. Et on est dans un ère de médias sociaux. On est dans un ère d'instantanéité. Donc, une publicité qui ne marche pas ou qui égratigne à l'autre bout du monde, ben, en dedans de 24 heures, on est au courant, là. Ah, absolument. Maintenant, avec les médias d'aujourd'hui, ça circule. Exactement. Ça prend juste 3, 4, 5 clics. On est à quoi? On est 4 ou 5 clics de tout le monde dans le monde. Exact. Donc, on en est là. Est-ce que c'est un bon coup? Oui. Est-ce que c'est un bon coup? Non. Mais il faut que tu sois capable. Quand tu fais un stun médiatique comme celui-là, un stun de publicité, il faut que tu sois capable de vivre avec. Oui, parce que tu as beau l'avoir réfléchi, avoir les meilleurs objectifs, la meilleure stratégie, ça peut partir de n'importe quel côté. Ah, complètement. Et si ça part de tout, puis encore là, on a vu le premier ministre de l'Ontario, Ford, ben, quand ça s'est mis à péter avec le 10% supplémentaire, il a fait comme, ben, moi, je leur ferai pareil. Puis, savez-vous quoi? Il leur ferait pareil. Je suis sûr de mon coup qu'il leur ferait pareil. Ceci étant dit, le discours de Ronald Reagan, moi, je me souviens très bien que depuis le début de l'histoire des États-Unis, les présidents qui étaient du Parti républicain ont toujours été les présidents qui ont voulu et qui ont souhaité avoir le moins de coûts douaniers possible. Ça a toujours été des gens qui étaient pour le libre marché complet. Ronald Reagan en était un.
quelqu'un qui voulait le libre marché complet. Puis on aime beaucoup Hillary Clinton, on aime beaucoup Barack Obama, on aime beaucoup John F. Kennedy, qui étaient des démocrates. Eux, ils sont beaucoup plus proches de la vision de Donald Trump d'aujourd'hui que Donald Trump est proche de la vision des républicains dans le sens complet du terme d'être républicain. Un républicain, là, c'est un homme d'affaires, c'est une femme d'affaires. Point final. Et un républicain, il veut vendre son produit partout dans le monde et il veut acheter des produits partout dans le monde. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui vient vendre son produit chez lui, au lieu d'y mettre une barrière tarifaire, il va être meilleur que lui. Point final. Et est-ce que les entreprises devraient s'inspirer de ce type de technique de communication-là pour faire la même chose au niveau, pour vendre leurs produits, vendre leurs services, se mettre en valeur? Encore là, oui et non. Dans un premier temps, il faut vraiment qu'on ait les reins solides. Deuxièmement, il faut qu'on ait une firme de communication ou une direction de communication très, très, très alerte. Troisièmement, comme on a dit pour le premier ministre d'Ontario, tu crois ou meurs avec ta campagne et faut que tu veuilles faire une campagne, un stunt publicitaire. Je le dis souvent, c'est pas à moitié, là. T'es pas à moitié quelque chose. Tu y vas, la pédale au fond, ou tu y vas pas. Un stunt publicitaire, c'est une publicité de Ronald Reagan qui dit et que tu repasses en 2025 puis tu dis faut que ça accroche l'oreille, faut que ça soit vraiment mordant. Mais pour être mordant, c'est pas la personnalité de tout le monde qui l'est. Puis tu le sais, Simon, il y a des gens qui sont incapables de lever le ton. Il y a des gens qui sont tout le temps incapables de baisser le ton. Mais ça dépend toujours du chef d'entreprise, de l'homme ou la femme qui est à la tête de l'entreprise. Ça peut se faire. Un des exemples que je donne souvent. Donc là, toi, tu avais les exemples de Ford. Dans les années 90, dans les années 80-90, l'entreprise Benetton. Benetton, qu'on connaît tous, une entreprise qui fait des vêtements. Entreprise qui a été fondée en 1965 à Venise par la famille Benetton, ont lancé une campagne qui s'appelait United Color of Benetton. Oui, c'est vrai, je me rappelle, dans ma jeunesse. Bon. United Color of Benetton. Benetton voulait sortir du... Vous vous souvenez à l'époque, donc, il y avait Benetton, il y avait Lacoste, il y avait Polo, il y avait... On était tout le temps dans le même genre, dans le même écosystème. C'était sensiblement... les mêmes marques qui se battaient avec les mêmes marques. Et Benetton, à l'époque, il y avait encore un Benetton à la tête de Benetton, avait décidé que là, faut qu'il se passe quelque chose. Faut qu'il se passe quelque chose. Et il avait engagé un photographe qui s'appelait Oliviero Toscani. Oliviero Toscani a fait environ pendant 4 ou 5 ans les campagnes de publicité Benetton. C'était des photos. Je sais pas si tu te souviens, Simon, c'était des affiches, des posters, c'était de la publicité dans les revues et c'était macabre. C'était la photo d'une personne qui s'en allait se faire électrocuter sur une chaise. J'ai pas de souvenir de ça, c'est assez particulier. Ouais. Mais en tout cas, ceci dit, Oliviero Toscani il avait pris à un moment donné, il y avait une si je me souviens bien, c'était la guerre civile au Liban et il avait reçu ou il avait réussi à prendre une Kalachnikov qui avait appartenu à un des combattants qui est encore pleine de sang et il l'avait couché sur un chandail Benetton. Ah oui. Donc, puis pour ceux qui veulent faire, là, aller sur Google, c'est extraordinaire. Oliviero Toscani avait sorti un livre à la fin de la campagne de Benetton. Le livre, en français, ça s'appelait « La pub est une c'était quoi? La pub est une... qui nous... Colin, c'est... La pub est une charogne qui nous sourit. » Donc, c'était le nom du livre. « La pub est une charogne qui nous sourit. » C'est pas une traduction. Le but... Pardon? C'est pas une traduction, c'est vraiment le vrai titre du livre qu'il a donné. Le vrai titre du livre, oui, c'était le vrai titre en français. Peut-être qu'il l'avait écrit en italien ou en anglais. Mais quand même, ça a quand même été réfléchi. Ça a été réfléchi. Oui, la pub est une charogne qui nous sourit.
c'est lourd de conséquences. C'est très lourd de conséquences. Et Oliviero Toscani est devenu très, très, très riche à cause de la pub qui est une charogne qui lui souriait. Mais toujours est-il que Benetton, j'ai 54 ans, la pub est sortie, j'étais dans la vingtaine et je m'en souviens encore. Et je me souviens qu'à chaque fois qu'il y avait le lancement d'une nouvelle photo, elle était attendue comme si c'était la dernière merveille du monde et elle était décriée tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais moi, la bébite que j'étais, le gars de com qui commençait en communication à l'âge de 21, 22, 23 ans, je les attendais comme si c'était la plus belle merveille du monde, puis j'étais jamais outré. J'étais toujours, ça me prenait au cœur, j'étais toujours en réflexion, ça me donnait, il y avait une famine, je ne sais pas dans quelle partie du monde, et il y avait des gens qui étaient des jeunes enfants qui étaient à moitié, qui leur manquait beaucoup de tonus, je vous dirais, sur les photos. Et ça, c'était voulu, et Benetton ont vécu avec ça. Puis 25, 30 ans plus tard, je t'en parle. Mais est-ce qu'à l'époque, ça a fonctionné? Est-ce que ça l'a aidé à relancer la marque ou à la faire croître? Mais ça aussi, est-ce que c'est sûr que ça relance une marque? Est-ce que c'est sûr que ça crée de la vente? Oui et non. Parce qu'une pub comme celle-là, il faut que tu sois capable de l'accoter. Il faut que tu sois capable d'avoir... Puis tu sais, la pub, je le dis souvent, c'est 1 million de petites choses. De faire une très, très bonne publicité, ça va. Mais est-ce que les entrepôts sont pleins de ton produit? Parce que si ça marche, tu vas en vendre. Mais si tu en vends, il faut que tu en ailles à vendre. Oui, exact. Si tu en as et tu n'en vends pas, tu es mal pris. C'est ça. Est-ce que le prix est bon? Est-ce qu'il est bien distribué? Est-ce qu'il est distribué à des places où les gens vont être capables de le trouver? Est-ce que les vendeurs qui vendent les chandails Benetton veulent vendre les chandails Benetton ou ils les vendent au même titre que... C'est rempli d'impondérables comme ça. C'est rempli d'impondérables comme ça. Mais à la base, tu vis ou tu meurs avec la campagne que tu fais. Et le premier ministre d'Ontario a très bien vécu avec les 2 campagnes qu'il a fait. Est-ce que ça a été difficile ou même... Oui, il y a des entrepreneurs, il y a des hommes et des femmes d'affaires au Québec et au Canada qui n'ont pas dû la trouver drôle, mais pas pantoute. Ah, puis qu'elle ne trouve pas drôle encore aujourd'hui parce que c'est pas revenu en arrière. Tout est encore bloqué. C'est ça. Puis... Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il y avait déjà 50 il y avait déjà 40 de frais douaniers. Ceci étant dit, la différence entre 40 et 50, certains gens d'affaires m'ont dit c'est toute la différence du monde, mais encore là, moi, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il faut que tu sois vraiment sûr dans tes bottines pour faire une campagne comme ça. Et est-ce que c'est payant? Ça peut. Est-ce que ça peut être pas payant? Aussi. Est-ce que les entreprises devraient s'inspirer de ce type de tactique-là, pour essayer de se démarquer, de se faire connaître? De se démarquer, oui. De se faire connaître, oui. D'aller dans ce genre de publicité-là, ça, encore là, Simon, ça peut être faisable. Il y a plein de choses qui sont reliées à ça, qui doivent arriver en même temps. Mais moi, un petit stunt publicitaire XYZ en lien avec l'actualité dans ta région, dans ton écosystème. Moi, une petite réflexion de ce côté-là. Puis ça prend des gens qui sont capables de réfléchir en dehors de la boîte, là. Ça prend des gens, que ce soit à votre direction de communication, que ce soit avec votre agence de communication, que ce soit vous, l'équipe de direction, ou peu importe. Il faut que vous soyez capable de... Mais moi, j'ai tellement entendu ça souvent des chefs d'entreprise, hommes et femmes, qui me disent, on a toujours fait ça comme ça, on va continuer à le faire. Ben là, on n'est pas dans la même... on n'est vraiment pas sur la même planète qu'eux autres, là. Eux autres, faut qu'ils prennent... Si on veut faire un stunt, c'est qu'il faut qu'on prenne son produit, il faut qu'on prenne son message, puis qu'on l'amène complètement ailleurs. Quitte, et peut-être même, oui, il faut que ça fasse se retrousser un petit peu, là. OK. Mais si on veut mettre des balises, là, tu dis qu'il faut que les gens contrôlent le message. Ce serait quoi un peu les balises ou les éléments à tenir en considération, là, puis s'assurer pour aller chercher le meilleur, là? Tout à fait. J'ai vu cette question-là dans la liste que tu m'avais envoyée, comment faire des balises. Dans un premier temps, faire des balises sur de la publicité ou de la communication, c'est déjà
c'est déjà une job, même quand ça va bien, puis même quand c'est pas un stunt publicitaire, de mettre des balises là-dessus, c'est déjà une job, c'est déjà quelque chose de compliqué. Je vais t'avouer que bon, il y a le positionnement, il y a le placement, il y a l'argent injecté dans la publicité. Je reviens au cas de Benetton. Benetton lançait aux 3 mois, si je me souviens bien, une affiche avec une photo partout à travers le monde la même journée. Ça prend des reins solides, là. Là, on parle de ça, on parle des années 90. Donc, ça prend une logistique impressionnante. Ouais. Complètement. Et ça prend Puis à l'époque, tu te souviens, puis même aujourd'hui, pour avoir une logistique mondiale comme celle-là, ça prend des sous. Absolument. Est-ce que ça peut être une balise? Oui. Oui, les sous vont être une balise. À un moment donné, c'est pas un chèque en blanc que tu fais, là, c'est de la publicité. Là. Si on fait un parallèle avec, par exemple, des publicités peut-être un peu plus conventionnelles, que je suis pas sûr que ça se caractérise comme un stunt, mais c'est quand même des publicités qui font parler. On prend la plus récente, Mike Sharona, qui s'est même après ça été décliné en costume d'Halloween et ils ont fait une symphonie et tout ça. Complètement. Je sais pas, est-ce que c'est un hasard qu'ils sont tombés que ça a accroché autant que ça, ou ça a vraiment été réfléchi puis là, ils savaient que ça allait faire un grand coup comme ça? Non. Jamais quand tu fais une pub, tu le sais que ça va marcher. Jamais. Mais tu as des éléments, tu as des informations, tu as des indices. Là, Mike Sharona, le créatif qui a pensé à ça, c'est la création de sa vie, là. C'est la création de sa vie. Il n'y en aura pas une autre création comme ça. S'il y en a un autre, c'est un génie. Oui, c'est ça. Les attentes vont être tellement plus grandes que ça va être dur de combler ça. Ah, complètement. Deuxièmement, ce genre de publicité-là, ça nous arrive en pelletant notre cours. Ça arrive jamais, ce genre de pub-là, ce genre de concept-là, ça arrive jamais quand tu es autour d'une table et que tu te forces à avoir un concept. Jamais. Jamais, 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 jamais. D'ailleurs, Paul McCartney, qui est à Montréal hier soir, le dit toujours, là, les plus grandes tunes, les plus grandes chansons qu'il a composées, il les a composées en 20 minutes avec John Lennon. Il était à côté de la machine à café, il y avait un riff, il y avait une mélodie, ils ont fait 2 paragraphes, un couplet, un autre paragraphe, bang, il y a Hey Jude qui est sorti. Ouais, c'est pas plus compliqué que ça. C'est une inspiration du moment. Puis c'est ça, puis il est en train de se faire un café, là. Est-ce qu'il y avait des choses dans le café? Ça, c'est un autre dossier, c'est l'histoire qu'il raconte. Mais ça, ce genre de concept-là, je vous le dis, là, par expérience, c'est quand tu es sur ton toit de garage en train de le pelleter l'hiver, que ta tête, t'es fatigué, il fait soleil, puis le soleil réfléchit sur la neige, puis qu'à un moment donné, tu te lèves, puis tu essaies de prendre ton souffle, puis tu fais comme « Hey, OK ». Et là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu sautes en bas de ton garage pour aller l'écrire tout de suite. Ouais, faut pas l'oublier parce que ça ne reviendra pas. Bien, si tu prends ton téléphone, puis on a tous et toutes maintenant un petit enregistreur sur notre téléphone. Ouais, là, dictaphone. il faut qu'on s'enregistre au plus tabarouette. Puis pour ne pas dire un mauvais mot, il faut que tu t'enregistres au plus maudit. Parce que sinon, faut prendre la chance puis d'écrire son idée. Mais s'il y a des entreprises qui disent, moi, je vais engager une firme, c'est pas une garantie non plus parce que justement, ce genre d'idée grandiose-là, ça sort autrement. C'est pas une garantie, mais un créatif, c'est un créatif. À un moment donné, moi, j'ai un bon photographe, c'est un bon photographe. Un concepteur graphique de grande qualité, c'est un concepteur graphique de grande qualité. Moi, je connais 2, 3, 4 grands concepteurs au Québec. Tu leur parles, là, tu sais, c'est comme quand tu vas on parlait de Mike Sharona, quand tu vas à Quincaillerie, là, puis tu dis à ton gars d'électricité, mon fil, il passe à gauche, puis puis le gars, il comprend ce que tu dis, même si ça n'a pas de maudit bon sens, là. Bon, ben, des bons créatifs, il y en a. Des gens que tu dis, il me semble que j'aimerais ça que puis ils vont comprendre. Le ou la créative va comprendre, puis il va être capable de te faire quelque chose. Mais un Mike Sharona, ça arrive une fois dans l'année, ça arrive une fois par 10 ans. Moi, encore là, Simon, peut-être que tu vas te souvenir, mais le AHA Family Prix. Oui, aussi. Mais ça, le AHA Family Prix, ceci étant dit, ce qui est particulier avec le AHA Family Prix, c'est que ça a plus ou moins influencé les ventes. Pourtant, on entendait partout. Je me demande même si de mémoire, il avait pas passé au bye-bye et il a fait un sketch là-dessus. Là. Complètement. Et puis les jeunes nous disaient ça. Ah, Family Prix. Encore aujourd'hui, la publicité passe plus, mais même moi, des fois, je le dis en blague. Ben oui, c'est ça. Je me souviens aussi ici, c'est Pepsi avec Claude Meunier. Oui. Contrairement à Haha Family Prix, ici, c'est Pepsi. Lui, il a eu une influence sur les ventes. Pendant longtemps, le Québec a été l'endroit où il s'est vendu le plus de Pepsi à travers l'Amérique du Nord. Par cette publicité-là.
Mais ça, encore là, AHA Family Prix, c'est génial, c'est génial. Mais est-ce que ça a eu une influence sur les ventes? Plus ou moins. Plus ou moins. Ça a fait parler, Mike mais ça n'a Sharona, pas... ça a une influence sur les ventes? Je le sais pas. C'est ça. J'en sais rien. On a tous été chez Rona. On a tous été dans une quincaillerie. Bon, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Est-ce qu'il y a eu l'aiguille a bougé par rapport aux ventes? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'est génial. C'est génial. Puis en plus, l'orchestre symphonique, le déguisement McDonald's qui fait une pub conjointe avec eux autres. Ah non, là, à un moment donné, le gars, il est passé dans une émission de radio à Radio-Canada, puis il dit lui-même là, que c'est les meilleurs moments créatifs de sa vie. Absolument. Même, je pense qu'il l'a dit qu'il ne s'attendait pas à ça. Puis c'est... Mais personne s'attend à ça. Là. Personne s'attend à ça. Personne. Puis encore là, je parle de Paul McCartney. Paul McCartney dit, il y a des tunes on était sûr que ça marcherait du feu de Dieu. Puis il y a d'autres tunes où c'était pour boucher un trou dans un album. Puis c'est cette chanson-là qui a brûlé les palmarès et qui encore aujourd'hui, en 2025, on entend. Mais lui, il se pose encore la question. Parce qu'il le dit lui-même, là, puis là, on parle de Sir Paul McCartney, qui dit lui-même, si ça savait comment écrire un succès, tout le monde l'aurait fait. Absolument. Ah ouais. Puis ça, Puis le stunt publicitaire sur lequel on parle depuis tout à l'heure, Simon, si on savait exactement, puis tu me parlais de paramètres, là. Ouais. Si on savait exactement quoi faire, là, de rentrer tout ça dans des paramètres puis que ça sorte comme on veuille, non, c'est pas ça. Malheureusement, non, c'est ça. Comme tu dis, tout le monde le ferait. On rentre dans l'émotion, on rentre dans l'intangible, on rentre... et ça, c'est la pub. C'est la beauté de la pub. C'est aussi ce qui peut être le plus désastreux de la pub, là. Aussi. Donc, à utiliser avec modération puis d'être prêt. Non, ça, c'est... Là-dessus, permets-moi de te reprendre. Ben, vas-y. À utiliser avec modération, non. Si tu as le goût de l'utiliser, tu l'utilises. Mais ça se peut que ça te revienne en pleine face. Oui, c'est ça. Donc, il faut juste être prêt. Ouais, prêt, complètement. Puis, tu y vas pas à moitié. Je fais un stunt publicitaire, c'est comme un boomerang, ça peut me revenir en arrière de la tête, bof. Est-ce que je veux le faire à ce point-là? C'est un autre dossier, là. Ça, c'est un autre dossier. Puis si t'es coté en bourse, ben ça... Peut-être ça peut que de plusieurs mois de haut là. Fait qu'il faut que tu sois un peu joueur de poker. Est-ce que tu y vas all-in ou autrement? Oui, c'est ça. T'es all-in et il faut que tu sois certain. Mais encore là, comme je te dis, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a la capacité d'être sa coche, de rentrer dans le flux médiatique, la capacité d'être décisionnel, de prendre les bonnes décisions rapidement et que la machine te suive. Pour être prêt à répondre à la demande si ça fonctionne, puis ça répond. Exactement. Exactement. Puis pour être capable de répondre à la demande, j'ai des clients qui font l'émission Les Dragons à chaque année. Et je leur dis tout le temps, il faut que ton site Internet soit capable d'être battu le soir que tu vas passer à la télé, là. Il n'y a rien de pire que le site tombe down parce que c'est... Il faut pas que si ton site Internet shut down pendant la soirée, t'es mort. C'est fini. Est-ce que le deal ou le pas deal, on n'en est pas là. On n'en est pas là du tout. On en est au fait que est-ce que tu es capable de survivre à l'effet dragon par rapport à ton web? Si oui, l'affaire est ketchup. C'est ça. Donc, il faut être prêt à la réponse. Peu importe le bord que ça prend, il faut être prêt. C'est ça. Tout à fait. Ben, merci beaucoup. Donc, là, tu vas me dire, c'est compliqué tout en ne l'étant pas. Tout à fait. Mais une belle pub, un bon stun qui marche, c'est le fun en motadine. Ben certain, puis si ça ne fait pas déclencher les ventes, ça au moins ça aide à positionner sur la carte, à te donner de la notoriété, puis à te positionner. Notoriété. Est-ce qu'on est dans la crédibilité? Peut-être un peu moins, mais on est dans la notoriété. Puis c'est drôle, je t'ai parlé du cas de Benetton, qui a 30 ans. Exact, puis on l'a encore, tu t'en rappelles encore. Oui, tout à fait. Ben merci beaucoup, Jimmy. C'est très intéressant. Puis on va espérer que les entreprises utiliseront à bon escient les stunts médiatiques. À bon escient, tout en sachant que, puis de s'adjoindre les puis encore là, c'est pas moi, là, je veux pas me vendre. Moi, ça va, j'ai déjà tout ce que j'ai besoin, mais de s'adjoindre les services d'un bon ou d'une bonne communicatrice ou d'un bon communicateur d'expérience qui n'a vu d'autres, là, ça peut être intéressant. D'accompagner, c'est important. Yes. Merci beaucoup, Jimmy. On s'en parle très bientôt. Merci.
Merci de l'invitation. C'était M. Jimmy Jolicoeur, conseiller senior en communication et politique pour Alliance Polymère Québec. D'ici à notre prochain épisode, continuez à innover, à questionner et surtout à sortir du moule. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez j'aime, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos collègues et amis et surtout abonnez-vous à Sortir du moule sur votre plateforme préférée. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Simon Chrétien, c'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous. À très bientôt sur Sortir du moule et pour ne rien manquer sur l'industrie des plastiques et des matériaux composés du Québec, visitez polymèrequebec.com.